إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعاشر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأولا أشكر لكم، je vous remercie pour cette invitation. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Et je vous rappelle tout d'abord que le sujet, le thème de cette rencontre, c'est as-sidq. As-sidq, qu'on traduit par la véracité. Mais le sens de as-sidq en arabe, comme nous allons voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, est plus profond que cela, plus vaste, plus important que traduire sidq par la véracité, c'est-à-dire dire la vérité, comme on entend souvent quand on parle de sidq, on dit c'est le fait de dire la vérité. On ramène sidq à la parole, rien qu'à la parole. فيختزل الصدق في القول وفي الكلام وهذا غلط وهذا خطأ. الصدق a un sens en islam, même au sens linguistique, le sens propre du mot, nous allons voir, il est encore plus important que la simple parole, le sens de as-sidq, au sens propre, في اللغة. Au sens terminologique, le Coran était clair à ce sujet, qu'on ne peut pas ramener as-sidq qu'à la simple parole, c'est-à-dire que le fait de dire la vérité. Tu peux dire la vérité et Allah Azza wa Jal déclare la personne comme étant quelqu'un qui ment. Il peut dire la vérité avec sa bouche. Il dit la vérité et Allah dit que c'est un menteur. Vous allez voir le pourquoi. Parce que le mot as-sidq dans la terminologie coranique basée sur le sens propre du terme dans la langue arabe est composé de trois domaines. Il y a d'abord l'intention, al-damir, comme dit Raghib al-Asfahani, qu'on appelle quelqu'un, on dit de quelqu'un il est sadiq, véridique, si il y a conformité, tatabuq, entre la parole, l'intention et la réalité. Les trois choses forment ce qu'on appelle un être sadiq, véridique. فإذا تطابق القول والضمير والواقع فصاحب هذا يسمى صادقا. C'est pour ça que le Coran Karim dit dans Surat Al-Munafiqun, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. Donc la parole elle est là. نشهد, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. Allah Azza wa Jal sait que tu es son messager. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai messager. Eux disent que c'est un vrai messager, donc ils ont dit la vérité. Mais Allah Ta'ala dit juste après, Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Donc la parole était vraie de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager. Mais au fond de leur cœur, ils ne croyaient pas à ça. Ce qui a fait que ces gens-là étaient des menteurs. Donc, as-sidq فهو معنى عظيم وعميق في الدين. À partir du verset que les frères ont choisi comme titre de la conférence, le verset de Surat At-Tawbah,
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Craignez Allah et soyez parmi ou avec les véridiques. Ma'as sadiqin. Mais on ne peut pas comprendre ce verset, l'importance de ce verset qui parle de sidq, qui nous appelle à être des gens véridiques, sans comprendre le contexte de cette ayah, de ce verset. Ce verset se trouve dans Surat At-Tawbah, le repentir. Surat At-Tawbah. C'est le verset 119 de Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, c'est une sourate qui fut révélée suite à une épreuve entre le mensonge et la vérité. Toute la sourate At-Tawbah, eh bien, elle traite de ce sujet. Le véridique et le menteur. Alors, comme il y a eu une épreuve lors de cette fameuse expédition, ce fameux voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Tabouk, à la 9e année de l'Hégire, on sait que certains musulmans sincères n'ont pas participé, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un appel général à toute la communauté. Il y a eu des musulmans sincères, mais qui n'ont pas participé sans avoir aucune excuse, aucune raison de rester à Médine. Mais il y a eu aussi un bon nombre d'hypocrites qui n'avaient aucune raison et qui ont menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La différence, c'est que ces musulmans qui étaient sincères, ils ont dit la vérité. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, il leur a demandé, parce qu'il a remarqué leur absence, comme Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Muraratu ibn Rabi', les trois, c'était les plus réputés dans cette histoire. Et que Surat Tawbah a cité en disant وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Tellement la terre, aussi vaste qu'elle fut, il leur paraissait à ces hommes-là comme étant un lieu trop étroit, tellement ils étaient mal à l'aise de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus dire la vérité. Le prophète leur a dit pourquoi n'êtes-vous pas venus avec nous? Eh bien, ils ont dit la vérité. Ils ont dit nous n'avons aucune excuse. C'est juste de la paresse, de la négligence. Pas d'excuse. Et même Ka'b ibn Malik a dit Ya Rasulallah, je sais que si jamais je te mens maintenant, que dans quelques temps, quelques heures, quelques jours, Allah Azza wa Jal montrera la vérité, me déclarera menteur et hypocrite. Alors je préfère dire la vérité. Mais la vérité, ça lui a coûté très très cher. Ça lui a coûté très cher. C'est pour ça que sur le Tawbah, celui qui veut voir le fruit de la vérité doit lire sur le Tawbah. Et l'histoire de ces hommes sincères, parce que le repentir n'a été accepté qu'après une cinquantaine de jours. Et c'était une épreuve inimaginable, parce que toute la société musulmane ne leur adressait pas un mot, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même Ka'b, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Ka'b était aimé par le sallallahu alayhi wa sallam. C'était un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Shu'ara et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b ibn Malik, il était un homme sincère. La preuve, c'est qu'Allah Ta'ala a révélé toute une sourate pour déclarer l'innocence de Ka'b, mais aussi pour déclarer l'hypocrisie des hypocrites, le mensonge et la vérité. Alors, Ka'b rentrait dans la mosquée, il disait « Salamu alayka ya Rasulallah ». Il dit Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'observait, me regardait. Quand je le regarde dans ses yeux, il se détournait de moi. Parce que il était là en train de se demander qu'est-ce qui a pris Ka'b à faire cela. C'est un homme sincère, c'est un homme bien, quelqu'un qui est véridique. Donc c'est un regard de pitié, de rahma, de shafaqa, de le regarder, comme s'il disait Ka'b, dans quel piège tu es tombé. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas osé lui donner une réponse. Il attendait la révélation. C'est Allah Ta'ala qui lui a ordonné d'attendre la révélation. Est-ce que Allah acceptera le repentir de Ka'b et de ses amis ou pas? Alors Ka'b, il dit, je ne savais même pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondait quand je lui disais Assalamu alayka ya Rasulallah. Et les sahaba, aucun ne répondait ni à salam, ni à la parole, ni à quoi que ce soit. Même les amis les plus intimes de Ka'b. Même sa femme a dû le quitter, sans divorce, mais le quitter jusqu'à la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant toute cette période, nous maintenant, on sait que ça a duré une cinquantaine de jours. Mais Ka'b ne savait pas si ça allait durer 50 jours, ou bien 50 mois, ou bien 50 ans. Ou bien même jusqu'à la fin du monde.
que son repentir n'allait pas être accepté. Donc, quand on dit, c'est quoi as-sidq? Eh bien, des fois, as-sidq coûte très cher. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont facile à mentir. Ils s'imaginent que le mensonge les sauvera. Alors il dit, je préfère mentir pour être sauvé. Parce que la personne a fait une bêtise, on lui dit, est-ce que c'est toi? Il a honte. Alors il préfère mentir pour sauver sa face, comme on dit. Alors qu'en vérité, il ne fait que se noyer encore plus. Car le mensonge ne mène qu'à la décadence, qu'à la perdition, qu'un autre mensonge. Tu préfères mentir une fois, 2 fois, 3 fois que de montrer la vérité. Si tu dis la vérité une fois, tu seras sauvé, même si le prix est cher. Mais tu seras sauvé, tu seras élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux yeux des gens quand tu dis la vérité. Des fois c'est trop difficile, mais ça a une saveur. Une saveur, c'est la saveur de sidq. Mais subhanallah, ce n'est pas par hasard que quand on parle de sidq dans la langue arabe, parce que si on veut vraiment comprendre le sens de ce que nous sommes en train de dire à partir du Coran, il faut se référer tout d'abord au sens du mot. Le Coran Karim, il est composé de 6232 versets et le nombre de mots dans le Coran, c'est des dizaines de milliers de mots. Des dizaines de milliers de mots dans le Coran Karim. Eh bien, ces dizaines de milliers, plus de 70 000 mots dans le Coran Karim sont ramenés à 1000 et quelques racines dans la langue arabe. Tout le Coran est composé de 1200 et quelques mots arabes, si on parle de racines, al-jadr al-kalimat. Ça veut dire que le but du Coran, ce n'est pas de compliquer les choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis un livre facile à comprendre. Donc c'est un but, c'est de faire comprendre le message du Coran. Donc celui qui veut vraiment comprendre le din, il doit comprendre le Coran, qui n'est pas difficile à comprendre si on a vraiment l'intention et la volonté de chercher et de demander. Alors, le Coran Karim parle de sidq. Le sidq dans la langue arabe, le mot sidq, la racine elle est composée de 3 lettres. Qa, sa, sadaqa. As-sad, ad-dal, al-qaf. Sadaqa. 3 lettres. Dans la science des dérivés, dans la langue arabe qu'on appelle ilm l'ishtiqaq, si on alterne les lettres, donc on avance la 2e lettre et on reprend la première, on la met à la 3e place et ainsi de suite, on fait n'importe quel changement dans le mot, il y a toujours un sens commun de tous les mots. Il y a toujours un sens commun. Tu peux parler de kataba, kabata, bakata, etc. Il y aura toujours un sens commun. Eh bien, il est de même pour qasada et sadaqa. Qasada, sadaqa. Al-qasd, l'intention. Qasd. Eh bien, quand tu te réfères au dictionnaire arabe, dans le domaine de la langue al-lugha, exemple al-qamus al-muhit, le premier sens du terme al-qasd, il dit istiqamatu al-tariq. C'est la droiture. Al-qasd, pas de l'intention. Le premier sens de al-qasd, c'est la droiture, quelque chose qui est droit. Wa 'ala Allahi, il est dit dans le Coran, wa 'ala Allahi qasdu sabil. C'est Allah Ta'ala de nous montrer le droit chemin, qasd. Le droit chemin, wa minha ja'il, parce qu'il y a des chemins déviés. Donc al-qasd veut dire la droiture. Nous on parle de sidq, c'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres. As-sidq, chez les Arabes, disent une lance, sidq. Ça veut dire qu'elle est droite. Elle est droite. Elle n'est pas de travers. Elle est droite. Rumhun qasdun, ou sidqun, rumhun mustawiya. Ils disent un homme, sidq, c'est un homme qui est parfait. Ça veut dire, as-sidq, c'est une droiture parfaite. Dans la parole, dans l'intention, dans les actes. فالصدق استواء وكمال في القول والنية والعمل. Alors là on parle de as-sidq. Donc sidq ce n'est pas une chose facile à pratiquer. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te donne lui-même cette facilité. Et
Je vous rappelle aussi que as-sidq, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul sadaqa Allah. Qul dit sadaqa Allah. Allah ta'ala a dit la vérité et a dit vrai. Fas-sidqu sifatun min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran al-Karim, il est dit aussi وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Y a-t-il une parole plus véridique que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la véracité, c'est un attribut de la parole d'Allah, le Coran al-Karim, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. C'est un attribut sifa min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. C'est une noble vertu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu même avant l'islam comme étant as-sadiq al-amin, l'homme véridique, digne de confiance, véridique, as-sadiq al-amin. Les autres prophètes aussi. Allah Azza wa Jal nous parle de Ibrahim alayhi salam. واذكر في الكتاب إبراهيم dans سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Il était siddiq. Siddiq, ça revient à la même racine de sadiq, sadaqa. Ça veut dire il était très véridique. Et comme dit un exégète du Coran par rapport à ce verset, إنه كان صديقا أي كثير الصدق. Il dit Abu Saoud, c'est un exégète du Coran, il dit كان ملازما للصدق في جميع أحواله. Il pratiquait la vérité dans tous ses domaines, Ibrahim alayhi salam. Donc c'est une qualité de Ibrahim, de Idris, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des croyants sincères, des hommes et des femmes, les vertueux, les vertueuses. Le Coran al-Karim nous rappelle dans plein de passages le lien entre l'iman. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Le lien entre l'iman et le sidq. Que les vrais croyants ne peuvent être que des hommes et des femmes véridiques, qui pratiquent la vérité. Et Allah Ta'ala nous a parlé aussi de plein de bonnes actions. À partir de la croyance en Allah, au jour dernier, en ses anges, en ses livres, en pratiquant et partager une partie de ses biens avec les proches, avec les orphelins, avec les voyageurs en détresse, avec les nécessiteux, etc. Et à la fin, il dit أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ceux-là sont les véridiques, qui ont dit la vérité, qui ont pratiqué la vérité. Donc la pratique de la vérité, ce n'est pas dire la vérité seulement. C'est aussi la pratiquer. Ça veut dire que les trois piliers qui forment as-sidq doivent être en totale, en parfaite harmonie. L'intention, la parole et la réalité, c'est-à-dire la pratique. À ce moment-là, tu es quelqu'un de véridique, quelqu'un qui pratique la vérité. Alors, à partir de là, quand je dis la vérité, mais est-ce que mon cœur dit la vérité, croit à la vérité? Est-ce que ce que je dis est vrai dans la réalité ou pas? Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les traditionnistes, les muhaddithun déclarent comme étant, au moins certains, comme étant de chaînes de transmission valides, Hassan. Hadith de Abdullah ibn Amir. Abdullah ibn Amir dit que j'étais chez moi avec ma mère et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu visite un jour. C'était une tradition chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rendre visite aux gens, de demander comment ils vont. S'il y a parmi eux un nécessiteux, un malade, quelqu'un qui a besoin de soutien, qui a besoin de le réconforter, qui a besoin de dua, il rend des visites aux musulmans. Et même des fois, comme on sait, on lit dans la tradition, même un certain non-musulman, sallallahu alayhi wa sallam, il va chez Abdullah ibn Amir, qui était encore un enfant à l'époque. Il était encore un enfant. Et sa mère, qui s'appelle Layla, radiyallahu anha, Abdullah ibn Amir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis chez nous, il y a ma mère qui m'appelle, elle me dit, Ya Abdullah, viens, ta'al, je vais te donner quelque chose. Regarde, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, il intervient. Il lui dit,
qu'est-ce que tu veux lui donner? Elle lui dit, je vais lui donner une date, ou des dates. Tamra. U'tihi tamra. Alors le prophète sallallahu lui dit, sache que si jamais tu n'avais rien à lui donner, que Allah Azza wa Jalla l'aurait écrit comme étant un mensonge. Combien de musulmans qui ne pratiquent pas le mensonge avec leurs enfants? Rien que pour attraper l'enfant, de lui dire 1000 promesses. Viens, je vais te donner un jouet, je vais t'acheter un jouet, à la fin, il n'y a rien du tout. Kutibat kizba, un mensonge. Alors, quand on parle de as-sidq, ça commence à partir de chez toi. As-sidq, ça commence à partir de toi, de ton cœur. Il n'y a pas de sidq sur la langue s'il n'y a pas de sidq au fond de ton cœur. Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tu veux voir as-sidq dans ta vie, d'abord regarde-le dans ton cœur. Est-ce que tu es sincère dans ce que tu dis? Est-ce que tu es sincère quand tu sors de chez toi? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu prononces? Comment tu agis? Ce n'est pas l'apparence, c'est ton cœur d'abord. Alors là, tu peux parler de as-sidq, que tu es quelqu'un de sincère. Comme je dis tout le temps, quelqu'un qui s'arrête au feu rouge parce qu'il y a un policier, il n'est pas sincère. Il n'est pas sadiq. C'est un menteur. Et quand il n'y a pas de policier, eh bien, brûle le feu rouge. C'est un menteur. Parce qu'il ne le fait pas avec sincérité. Il n'est pas sadiq. Envers lui-même, il n'est pas sadiq. Allah nous appelle à être sadiq envers soi-même et envers Allah, envers les gens, envers même les animaux. Et vous vous rappelez l'histoire qu'on rapporte de plusieurs muhaddithins, notamment de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Quand il a été chercher un hadith et qu'il a dû voyager pendant des centaines et centaines de kilomètres, et à la fin, il a trouvé l'homme en train de dire à son cheval, il avait un sac dans les mains, il dit à son cheval, tiens, il voulait juste l'attraper. Et l'imam lui dit, est-ce que tu as quelque chose dans le sac? Il dit, non, je fais semblant, juste pour l'attraper. Il lui dit au revoir et merci, comme on dit, salam alaikum wa rahmatullah. J'ai fait tout ce trajet pour chercher les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez un menteur, tu mens un cheval et je vais te faire confiance. Et quelqu'un qui n'a pas compris le sens de sidq, il fait toutes ces différences entre as-sidq envers Allah, envers ses proches, envers les amis, envers les autres, envers les animaux, envers... As-sadiq, c'est une qualité qu'il a. C'est une qualité de son âme. Son âme, il est imprégné de sidq. Ça veut dire si tu mets ta main au fond de son âme, tu vas découvrir des bijoux, un trésor. Parmi ces trésors, as-sidq. Il est plein de sidq, il pratique sidq. Même quand il est seul, il veut faire quelque chose, il dit non, je ne peux pas. Allah, il me regarde. C'est ça, sidq. Eh bien, quand on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était sadiq, qu'il transmettait as-sidq, c'est pour cela que tout le monde lui faisait confiance, y compris ses ennemis. Le jour de l'Hijra, il a dû laisser derrière lui Ali pour remettre les dépôts, l'amanat, aux Qurayshites. Parce qu'il faisait confiance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était sadiq, il était sincère. Il le faisait parce qu'il a une qualité d'un homme véridique, sadiq, envers Allah Azza wa Jal d'abord, envers soi-même, envers les autres. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, nous rapporte dans un hadith authentique, rapporté par Tirmidhi, par l'imam Ahmed, il dit, Hassan ibn Ali, hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kalima. J'ai retenu quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de cette manière parce que Al-Hassan était un enfant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il avait plus ou moins 6-7 ans, Hassan ibn Ali. Donc il n'a pas mémorisé grand-chose de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, mais de Sahaba, de son père notamment Ali radiyallahu anhu. Il dit, j'ai retenu quelques paroles. Parmi ces paroles, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الصدق طمأنينة والكذب ريبة الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Le début du hadith, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Quand tu es face à deux situations, une situation où tu sens ton cœur apaisé, une parole que tu veux sortir et tu te sens, alhamdoulilah, apaisé, avec conscience. Tu prononces cette parole apaisée, comme on dit, tranquille. Alors, il s'agit d'un bien, de quelque chose de bien, quelque chose de vrai.
et une situation où tu as un doute, une hésitation. Il y a ton âme qui te dit, ta conscience qui te dit, non, c'est mauvais, ne le fais pas, ne prononce pas ce mot, ne dis pas cela. Alors, abandonne la deuxième parole et pratique la vérité. Pourquoi? Alors, il nous donne un critère, il dit, فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ. As-sidq, la véracité, c'est un apaisement du cœur. Quelqu'un qui pratique sidq, quand il va le soir, il rentre dans son lit, il va dormir, il dort tranquille, tranquille. Bismika Allahumma amutu ahya, il dort tranquille. Pourquoi? Son cœur est apaisé. Il n'a pas à rendre des comptes à quelqu'un, un tel ou un tel ou un tel. Il est apaisé. Il sait que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il estime que c'est la vérité. Il peut se tromper, mais jamais volontairement. Quelqu'un qui pratique le mensonge, il va dormir, eh bien s'il a un minimum de conscience, ça lui vient directement. Pourquoi j'ai fait? Pourquoi j'ai dit? Pourquoi j'ai pas dit la vérité? Non, si j'ai dit la vérité, c'est la honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, il fallait dire la vérité parce qu'Allah Ta'ala va me juger. Non, mais c'est grave, parce que moi je veux toujours donner l'image d'un homme sincère, d'une personne honnête. Eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Alors, je préfère mentir. Il est tout le temps dans des hésitations qui sont continues. Alors il va dormir mal à l'aise, il se réveille mal à l'aise, il marche mal à l'aise. Quand tu le regardes, il est mal à l'aise. Il dit peut-être il sait ce que j'ai fait, il sait que je mens. Alors après tu le regardes, peut-être tu le vois même pas, tu es distrait, tu regardes comme ça un mur, tu es distrait, lui il passe devant toi, il se dit dans sa tête, il sait ce que j'ai fait une bêtise, la honte, il y a le fadiha. Ya Rabbi, personne ne m'a vu hier quand j'ai fait la bêtise, personne, pourquoi il me regarde? C'est ça, il est mal à l'aise, tout le temps mal à l'aise. Pourquoi? C'est un menteur. Subhanallah, tu lis un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, incroyable, incroyable. L'effet de sidq sur la personne à qui Allah Ta'ala ouvre le domaine et le monde de l'ghaib, de méconnaissable, l'invisible. Allah t'ouvre le monde de l'ghaib parce que tu es quelqu'un qui pratique sidq. Les ulama, quand ils parlent de ce qu'on appelle le firasa, c'est l'intuition, le firasa. Il y avait des grands croyants musulmans, des hommes et des femmes qui avaient cette firasa. C'est une lumière, nour, qu'Allah donne aux croyants, aux pieux, dans son cœur, au point de distinguer entre quelqu'un qui est bon et qui est mauvais. Sans même lui poser des questions, à peine de le regarder, de dire que je pense que cet homme, c'est un voleur. C'est un voleur. Omar ibn Khattab, le jour il a vu un jeune qui est passé devant lui, hadith sahih, un jeune que Omar ne connaît pas. Le jeune il est passé, Omar à peine il l'observe, il dit à ses compagnons, dites-lui de venir s'il vous plaît. Il arrive le jeune, il dit Salamu alayka ya amir al-mu'min, wa alayka salam wa rahmatullah. Il lui dit, dis-moi la vérité, avant l'islam, t'étais pas un devin par hasard comme on dit nous aujourd'hui? Hein? Le jeune, il était effrayé. Il dit, Naam, si, aussi, je l'étais, Amir al-Mu'minin. Omar ne reçoit pas la révélation, c'est pas un prophète. L'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? As-sidq. As-sidq. Et j'ai raconté une fois l'histoire de l'imam Shafi'i. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais le rappeler une autre fois. L'imam Shafi'i a fait plein de voyages pour aller chercher l'ilm, à acquérir l'ilm, la science. Une fois, il était au Yémen. Il avait étudié la science de l'firasa, comment acquérir cette capacité de distinguer entre le bien et le mal. C'est ce qu'appelle le Coran al-Karim aussi, al-Furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Al-Furqan, un des surnoms de Omar, al-Farouq, le discernement, celui qui sait faire la distinction entre le mauvais et le bon, entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité. La vérité parmi ces gens-là, qui pratiquait as-sidq dans toute sa vie, au point où un jour un savant, Yahya ibn Ma'in, disait que si quelqu'un nous appelle du ciel, un ange, et nous dit que le mensonge est halal, Shafi'i il l'aurait jamais pratiqué, même s'il était halal. Même s'il était halal. Il dit même si un ange nous dit que le mensonge est halal, il dit Shafi'i n'aurait jamais commis un mensonge. Bimuru'ati, parce qu'il avait la dignité d'un homme croyant.
musulman, sincère, honnête, véridique. Il a été au Yémen, il avait étudié Ilm al-Firasa. Et une fois arrivé au Yémen, comme vous savez à l'époque, surtout les premiers siècles, il n'y avait pas d'hôtel, etc. Donc, pour s'installer, soit il va à la mosquée pour passer les quelques jours ou les quelques nuits ou les quelques mois, ou bien être invité par quelqu'un. Les gens pratiquaient beaucoup, donc ce genre de bien, d'inviter les gens à l'époque, parce que les gens ils étaient aussi sincères. Aujourd'hui, tu invites quelqu'un chez toi, le lendemain, tu vas trouver la maison vide. Illa man rahimallah. Alors, l'imam Shafi'i, il a été invité par quelqu'un. Et subhanallah, l'imam Shafi'i, lui, il raconte, il dit, je me disais dans ma tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la science que j'ai étudiée, le firasa, me dit comme quoi cet homme est un homme avare, radin. Et maintenant, je vois qu'il est généreux. Il m'a invité, j'ai passé des jours avec lui. Il m'a offert une monture, donc une voiture, pour passer les vacances, passer les jours à Bruxelles, le temps que je pars. Subhanallah, il m'a nourri, logé, m'a donné un moyen de transport. Il est dans l'ilm al-firasa, ça dit tout à fait le contraire. C'est quelqu'un de radin, avare, il n'a pas de khair. Je me dis, si jamais cet homme reste généreux jusqu'à la fin, donc jusqu'à la séparation, je vais brûler les livres de l'Firasa. Je vais les brûler, donc ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est une science qui n'est pas correcte. Et à la fin, le dernier jour, j'ai dit à cet homme, eh bien, maintenant, je dois partir, retourner à Mecca, à la Mecque. Si jamais, un jour, tu viens à Mecca, tu demandes après moi, tu dis à n'importe quelle personne à Mecca, montrez-moi la maison de Mohammed ibn Idris al-Muttalibi. C'est Shafi'i, un descendant de Al-Muttalib, un ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est connu à Mecca. C'est une famille noble à Mecca. L'homme, il lui dit quoi? Répète. Mecca. Il lui dit, Wallah, je ne te laisse pas partir avant que tu payes. Tu crois que je travaille, je suis esclave de ton père? Hein? Voiture, maison, nourriture. Après tu pars comme ça, tu payes. Et Shafi'i a dû payer. Mais à la fin, il dit, alhamdulillah, la science que j'ai apprise, c'est une vraie science, elle est correcte, ilm al-firasa. Alors, pour vous montrer c'est quoi as-sidq, qu'est-ce que ça fait sidq? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans Sunan al-Tirmidhi, Imam al-Tirmidhi, c'est le hadith auquel je voulais en arriver, c'est un hadith incroyable. Quand je parlais de l'ghaib, je ne parle pas d'être un devin, de prétendre connaître le ghaib, non. C'est Allah qui te donne cela. C'est des inspirations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je viens de dire de Omar ibn Khattab ou de l'imam al-Shafi'i. Ou bien, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانِ, vers la fin du monde. J'estime que nous ne sommes pas très loin. Mais je n'avance pas de chiffres, ni de dates, comme disent certains. Un qui nous a dit 2012, l'autre 2028. Chaque fois, on nous donne des dates. Alhamdulillah, personne ne connaît la date. Allah Azza wa Jal, c'est lui le seul à connaître la date de la fin du monde. Mais certainement, elle est toute proche, puisque déjà, l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de la fin du monde. Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn. Donc, le muhim. Rasul il dit encore une fois, إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. Que le rêve que fera le musulman, le croyant, le mu'min, à la fin du temps, c'est un rêve dont la plupart des cas se réalisera. Mais il y a un petit commentaire ou un grand commentaire, une phrase, une hikmah. Rasul dit wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Celui qui veut voir les songes se réaliser dans la réalité, il doit dire la vérité, pratiquer la vérité. Wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Tu dis la vérité, Allah t'ouvre l'autre monde de l'ghaib, parce que le rêve fait partie de l'ghaib. Allah il va te faire montrer et voir des choses dans le rêve que le lendemain, après un an, après 10 mois ou 10 ans, 20 ans, se réaliseront.
Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui pratique la vérité. Et tu dis la vérité. As-sidq, as-sidq, as-sidq. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, la version de Muslim, sinon elle est dans le Bukhari, dans les autres livres de la tradition, hadith d'Ibn Mas'ud, alaykum bis-sidq. Pratiquez la vérité. Alaykum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Car as-sidq mène à al-khayr, le bien le sommet du bien. As-sidq. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Remarquez ces étapes l'une après l'autre. Tu pratiques la vérité, l'intention elle est sincère, vraie, la parole elle est vraie, la réalité de tes pratiques elle est vraie, tu pratiques la vérité, eh bien ça va t'engendrer plein de hasanat, al-bir, que des hasanat, et qui vont aboutir à la fin au paradis. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Subhanallah, quel cachet que tu auras de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ar-rajula la yasduq. Donc l'homme, ça veut dire l'être humain, le croyant, dit la vérité, la yasduq, et pratique la vérité. Wa yataharra as-sidq, et insiste à pratiquer la vérité dans sa vie. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. À la fin, il sera écrit auprès d'Allah ta'ala comme étant une personne véridique. Ça veut dire qu'il aura cette qualité d'être un véridique, et il sera ressuscité Yawm al-Qiyamah parmi as-siddiqin. As-siddiqin, quand on dit siddiq, as-siddiq, c'est un degré dans la pratique de la vérité. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de siddiq? Le prophète. Tu imagines? Tu es où dans la foi, dans l'iman, dans la piété? Si on commence à partir du musulman, un simple musulman qui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il commence à pratiquer, l'iman augmente. La prière, la zakat, la salat, etc. L'iman augmente jusqu'à atteindre un niveau de pratique et de sincérité où il devient salih, pieux. Ça remonte encore plus vers le haut dans les degrés pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au dernier sommet ou l'avant-dernier, as-siddiq. Et juste au-dessus, il y a un prophète et les prophètes. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc il y a le prophète, juste en dessous, il y a Siddiq. C'est pour ça que le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc quelqu'un qui pratique as-sidq dans sa vie quotidienne, dans ses intentions d'abord, comme le faisait ce compagnon qui, quand il allait dormir, il disait Ya Rab, j'ai pardonné tout musulman qui m'aurait fait du mal, qui aurait parlé derrière mon dos. Regarde quelle sincérité, quel sidq. Personne n'a entendu ces paroles excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'était au courant de ce qu'il pratiquait avant de dormir dans son lit. Chaque fois, avant de dormir, entre lui Allah ta'ala, il dit Ya Rab, s'il y a un musulman qui a parlé derrière mon dos, ou qui a voulu entacher ma dignité ou ma réputation, qui a dit qu'un tel ça craint, un tel il a fait ceci, un tel il est je ne sais pas quoi, comme aujourd'hui toute la liste, eh bien il dit je lui ai pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cette véracité qu'il avait, cet homme, un jour Allah azza wa jalla lui révéla cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler aux musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui nous sommes en train de raconter son histoire d'un homme inconnu, on ne connaît pas son nom ni son prénom, ne connaît pas, un musulman, indéfini. Eh bien, il pratiquait chez lui, dans son lit, la nuit. Ça veut dire, donc, personne ne l'a entendu, ni n'était avec lui. Lui non plus n'a pas transmis ce qu'il faisait, mais Allah Azza wa Jalla a entendu, a transmis cela à son messager, qui nous a transmis cette qualité de sidq. Il dit à Sahaba, pendant plusieurs jours, eh bien, dans quelques minutes, vous allez voir un homme du paradis qui arrivera devant vous. Les Sahaba, ils attendent, c'est qui cet homme? Un homme parmi nous, Allah lui a garanti le paradis, promis au paradis. Et on voit un homme arriver avec des sandales dans sa main, avec des gouttes d'eau sur sa barbe parce qu'il venait de faire les ablutions.
Comment dire, Masha'Allah. Il a la paix. Vous vous rappelez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-sidq tuma'nina. As-sidq, c'est un apaisement du cœur. C'est vivre heureux. Cet homme, on dirait, il n'a pas de soucis dans la vie, qu'il est le plus heureux du monde. Des sandales dans sa main, il a fait les ablutions, il sort, il vient, salam alaykoum, il s'assoit comme tout le monde, tranquille, masha'Allah. Pourquoi? Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et Sahaba étaient étonnés de découvrir qu'est-ce qu'il pratiquait cet homme. Au point où un Sahabi a dû passer avec lui 3 nuits. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi passer quelques jours avec toi, chez toi. Son but, c'était juste de voir, de découvrir, c'est quoi le secret de ce paradis qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Et le compagnon dit, après 3 nuits, j'ai rien découvert. Rien. Il priait comme tout le monde. À la fin, il lui a dit, et s'il te plaît, dis-moi la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de toi, comme quoi tu es un homme promis au paradis. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Il lui dit rien. À part ce que tu as vu, comme tout le monde, je prie, les prières, etc., etc. Il lui dit, mais je pense que peut-être j'ai quelque chose de plus. C'est quoi? Il lui dit, avant de dormir, je dis, Ya Rab, toute personne qui aurait parlé derrière mon dos, insulté, etc., fait la médisance, etc., je lui ai pardonné. Alors là, Sahabi dit, eh bien, c'est grâce à ça que tu as atteint ce degré. Mais regardez la sincérité de cet homme, as-sidq. Personne ne l'a entendu, personne ne l'a vu. Mais entre lui et sa propre personne, il dit, Ya Rab, moi j'ai pardonné. J'ai pardonné. Pourquoi? Parce que lui aussi il veut qu'Allah Ta'ala lui pardonne. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Quant au menteur, le menteur, en vérité, quelqu'un qui ment et qui pratique le mensonge, les savants disent que celui-là est égal à 0. C'est un rien. Comme ça, ils disent, c'est un rien. La shay. Le Coran fait allusion à cela en disant des menteurs qui disaient yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Il dit ce qu'il ne pense pas. Il ment. Il sait que son cœur que tu es quelqu'un d'honnête. Il dit le contraire. Non, celui-là, faites attention. C'est un menteur. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Alors ceux-là, Allah Ta'ala les décrit comme étant des gens qui sont malades de cœur. Fi qulubihim marad. Ils ont une maladie de cœur. Donc, al-kadhib, le mensonge est une maladie. C'est une personnalité qui n'est pas normale, qui n'est pas stable. Il a des problèmes dans sa personnalité. Il doit se traiter, demander aux gens de science, demander même à aller chez un psychologue, lui dire, moi je pratique le mensonge, j'ai un problème. Je n'arrive pas à dire la vérité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une personnalité correcte, droite et forte, il dira la vérité à tout prix. À tout prix. Il dira la vérité, comme a dit Ka'b ibn Malik. Et subhanallah, quand Ka'b ibn Malik a dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la vérité. Il dit, moi j'avais aucune raison pour ne pas partir avec vous dans la bataille de Tabouk. Et Ka'b ibn Malik est sorti. Le prophète dit à ses compagnons, Amma hadha faqad sadaq. Quant à celui-là, il a dit la vérité. Pourquoi? Parce que les hypocrites, ils sont venus. Ils ont dit, chacun, Ya Rasulallah, ma femme est malade, donc je ne peux pas aller avec toi. Alors ça lui dit, c'est pas grave, tu peux rentrer. Un deuxième, il vient, Ya Rasulallah, Wallah, moi je crains la fitna. Wa minhum, man yaqulu, dhan li wa la taftinni, ala fil fitnati saqatu, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Il dit, je peux pas, je crains la fitna, si je pars avec toi. L'autre qui lui dit, Ya Rasulallah, je crains qu'on nous attaque, qu'on attaque ma famille. Je préfère rester ici. Oui, chacun donne des excuses. Ça me dit, tu peux partir. Ka'b, il dit non. Aucune raison, aucune excuse. Et quand il est sorti de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les hypocrites qui étaient juste devant la porte. Subhanallah. Il lui dit, Ya Ka'b, qu'est-ce que tu as répondu? Ils attendent. Parce que maintenant, eux, ils ont fait l'erreur, entre parenthèses, ou la bêtise la plus grave de leur vie, c'est de mentir à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils veulent avoir encore des gens dans leur rang. Et surtout s'ils arrivent à piéger des gens connus pour leur véracité.
Alors ils vont dire, alhamdoulilah, on n'est pas tout seul. Il y a parmi nous Ka'b, il y a un tel et un tel. Des gens sincères comme ça, on va se cacher. Regardez les menteurs, ils essayent toujours de se cacher derrière la vérité. Le menteur, il met toujours la vérité devant pour se cacher derrière. Il ment, mais cette vérité, elle est dans son cœur. Il se cache derrière la vérité. Parce que il n'osera jamais te dire la vérité. Jamais. Parce qu'il craint pour son image, pour sa réputation, pour son avenir, pour son poste, etc. Alors il ment. Mais dans son cœur, il sait, il connaît la vérité, alors il se cache derrière la vérité. Ah, en vérité, il se cache derrière le mensonge. Mais la vérité, elle est là, dans son cœur. Alors les hypocrites, ils veulent mettre devant Ka'b, Hilal, Murara et d'autres compagnons sincères. Alors ils demandaient à Ka'b, qu'est-ce que tu as répondu? Ka'b, il leur a dit, j'ai dit la vérité. Sadaqtu Rasulallah. Ils ont dit, c'est quoi ça? Mais t'es fou de dire la vérité? Eh bien, tu sais c'est quoi le prix? Que personne ne te parlera. Et peut-être, tu seras déclaré comme étant un hypocrite. Regarde-nous, on a menti, on s'est trouvé des excuses, et alhamdulillah, le prophète n'a rien dit, il n'y a pas de Coran qui est descendu pour divulguer notre intention. Eh bien, alhamdulillah, nous sommes épargnés. Ka'b raconte, il dit, au point où j'ai failli retourner chez Rasul sallam et lui dire un mensonge. Regarde la mauvaise fréquentation. Et Ka'b, il a résisté. Il dit non, je reste et je préfère dire la vérité à tout prix. Il a dit la vérité. Ça a coûté cher, mais alhamdulillah, à la fin, Allah lui a pardonné. Si Allah lui a pardonné, ça veut dire Allah Ta'ala va lui donner le paradis au Qiyamah. Donc, le menteur est une personnalité instable. C'est un peureux. C'est quelqu'un qui a deux faces. Quelqu'un qui n'ose pas dire la vérité, quelqu'un de malade. Il doit se traiter. Il doit faire un effort. Car un des moyens pour pratiquer la vérité, c'est de faire un effort. Chaque fois que tu es éprouvé et que ton âme te suggère de mentir, tu dis non, aujourd'hui, je vais dire la vérité. Même des petites vérités, des petites épreuves, dis la vérité. Comme ça, en s'exerçant, tu seras une personne véridique, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de menteur aussi, c'est la clé de l'enfer, comme a dit le prophète sallam, wa iyyakum wal kadhiba. Mise en garde contre le mensonge. Fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur. Al kadhib, tu mens, ça engendre quoi? Un deuxième mensonge, puis un troisième, puis un quatrième. Vous savez, il y a des couples fondés sur le mensonge. Des couples fondés sur le mensonge. Du premier jour, l'homme a menti à sa femme et la femme a menti à son mari. Et on vit ensemble, on continue pendant des années à vivre dans le mensonge. Mais le mensonge, un jour ou un autre, il va s'écrouler. Tôt ou tard, on va découvrir la vérité. Comme quoi monsieur a une copine, elle a toujours une copine. J'ai assisté une fois à une scène, un jeune, marié, et que sa femme, après 1 an, 2 ans de mariage, oui, mais elle a vu qu'il y a un problème. Le couple n'allait pas bien, qu'il y a un problème. Elle est venue avec son père. Elle m'a raconté, elle et son père, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai été voir le jeune. J'ai découvert qu'il est toujours avec sa copine depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ou subhanallah, qui est venu témoigner pour dire la vérité, c'est sa copine qui n'est pas musulmane. Elle est venue. Elle a dit, je vais vous dire la vérité. Elle a été dire aussi à sa femme, dit, ma conscience n'était pas tranquille. Je sais qu'il te ment. Il est marié, mais il est toujours avec moi. Depuis 7 ans. Donc, et à la fin, c'est un divorce. C'est un foyer déchiré. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On peut le cacher pendant 20 ans, 30 ans. Mais à la fin, Allah, il est là, subhanahu wa ta'ala. Quant à la vérité, même si ça fait mal au départ, mais tu seras heureux. Tu ne le regretteras jamais d'avoir dit la vérité. Et fonder ton foyer sur la vérité, ton travail sur la vérité,
on sait combien de gens qui ne pratiquent pas le mensonge dans le travail, à l'école, hein, dans le couple, dans la famille. Alors imaginons un peu une communauté ou une umma, je ne parle pas de notre umma, je parle en général, qui vit dans le mensonge. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Le premier mensonge, après, tu ne sais pas faire marche arrière. Shaitan, tu dis cela. Mais en vérité, tu sais, tu as menti 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Un jour, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu dis ça, c'est fini. Je commence, Inch'Allah, une nouvelle vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, c'est rare. Le premier mensonge engendre un deuxième, un troisième, un quatrième, et ça amène à des péchés. Il faut jouer la perversion. Ensuite, c'est An-Nar Yawm al-Qiyamah. Ul-Iyadhu billah. Le mensonge, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, al-kadhib. Al-kadhib, c'est vraiment le fléau de notre époque. Quand on parle du mensonge, parce qu'on ne peut pas comprendre la vérité si on ne sait pas c'est quoi le mensonge et les dégâts du mensonge. Comme on dit, si on veut vraiment connaître la valeur du jour, eh bien éteins la lumière, hein, chez toi. Quand il n'y a pas de lumière, quand l'électricité est coupée, eh bien tu te dis c'est quoi ça? Tu es perdu. Mon frigo, ma nourriture, hein? Alors là tu découvres c'est quoi la valeur de l'électricité et la lumière. Attention des voleurs, attention, subhanallah. La même chose, la santé quand tu la perds, tu découvres c'est quoi la valeur de la santé. Eh bien pour connaître la valeur de sidq, eh bien lis un peu sur le mensonge, c'est quoi? Al-kadhib. Vous savez qu'aujourd'hui, Al-Kadhib a des institutions. Les institutions, c'est devenu un art. Un art. Le marketing, des fois, c'est un mensonge, hein, bien étudié. Une marchandise qui ne vaut rien du tout. Masha'Allah, quel emballage, quelle publicité. Et on gaspille des millions de fois pour te faire vendre et te faire avaler des marchandises qui ne valent rien du tout. Qu'est-ce qu'on appelle ça en islam? Hein? Kadhib. Mensonge. Kadhib. On veut vendre sa voiture, hein? On va acheter le produit de lavage du moteur, et puis, masha'Allah, tu ouvres le capot, le moteur il est impeccable, ça brille, parce que tu as utilisé un produit spécial pour le lavage du moteur, masha'Allah. La voiture qui ne coûte pas 500 €, tu la revends 5000 €. Kadhib, un mensonge. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhib. Quelqu'un, regardez, quand j'ai dit que as-sidq ne veut pas dire que dire la vérité. Ça veut dire aussi l'honnêteté, la sincérité. En islam, as-sidq veut dire aussi sincérité, honnêteté, droiture, etc. Parce que quelqu'un qui te demande par exemple un conseil, an-nasiha, c'est le droit du musulman. C'est un droit du musulman que de lui donner le conseil. وَإِذَا اسْتَنْصَحَ لَكَ أَنْ تَنْصَحَ لَهُ. C'est un droit, haqqul muslimi ala al-muslim, parmi les droits de ton frère, c'est de lui donner le meilleur conseil que tu as. Eh bien, si tu lui donnes un mauvais conseil, sache que tu l'auras trahi. Khiyana. Là, dans ce contexte, l'opposé de la trahison, c'est sidq. An tasduqahu fi an-nasiha. Le fait de lui donner le conseil que tu voudras, même pour toi, eh bien, sache que tu es un homme sadiq, quelqu'un qui pratique sidq. Et nous, malheureusement, souvent nous sommes confrontés à des menteurs, souvent, qui viennent nous dire que, des frères qui viennent nous dire qu'un tel m'a vendu la voiture, malheureusement, après 2 jours, le moteur est tombé en panne. Et je lui ai posé la question, est-ce que je peux ouvrir un magasin à telle rue? Il m'a dit, masha'Allah, masha'Allah. Non, mon frère, je ne te conseille pas parce que c'est mort là-bas, il n'y a rien. Le lendemain matin, lui, il a ouvert à ma place. Moi, je n'oublierai jamais une histoire que je raconte chaque fois et que la personne concernée m'a raconté. C'est un chef de famille, un père, quelqu'un que j'estime quelqu'un d'honnête et de mu'min. Wallahu hasibuh. Il m'a dit qu'une fois, il voulait acheter une maison sans faire de crédit. Une maison avec la méthode qu'on appelle viager. Hein? Alhamdulillah, il a trouvé quelqu'un. C'était une personne très âgée qui n'est pas musulmane, mais subhanallah, cette personne était honnête. Et regarde, le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est mis d'accord avec lui. Lui, tout content, le pauvre, il est tout content. Il m'a dit, j'ai été voir
un de mes meilleurs amis. Je lui dis, viens avec moi, comme ça, je lui annonce la bonne nouvelle. Parce que toujours, je lui disais, si je trouve une maison avec viage, Inch'Allah, c'est une occasion pour mes enfants, parce que le loyer coûte cher, mais je ne veux pas faire un crédit avec riba, etc., etc. Il dit, tout content, j'ai demandé à mon ami de venir avec moi. Ils ont été tous les deux, ils ont vu la maison. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, le propriétaire m'a donné la parole, et on s'est mis d'accord sur tous les détails. Il m'a dit, reviens demain, et on va signer. Et le lendemain, il me dit, j'arrive, bonjour, je suis prêt, l'argent, le bic, pour signer. Il dit, signer quoi? Il dit, signer la vente. Je dis, mais monsieur, vous avez donné donc, la maison, vous l'avez cédée à votre compagnon, à votre ami. Il est venu et il a signé à votre place et il a acheté. Il m'a dit que vous lui avez cédé. Et qui? Et votre ami, qui est venu hier avec vous. Et le frère, il est parti. Il a dit, merci monsieur. Merci, il est parti. Ça date depuis une dizaine d'années. Et le frère dont je vous parle, il est toujours locataire à cause de ce genre de personnes. Le mensonge, qu'est-ce que ça fait? Donc, quand on parle de l'khiyana, la trahison, eh bien ça fait partie du cercle, de tout ce qui détruit as-sidq. On ne peut pas trahir, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tromper, on ne peut pas tricher. C'est ça ce qu'on appelle as-sidq dans la vie du musulman. Ça commence à partir de chez toi, de l'éducation de l'enfant, comme on a vu avec Abdullah ibn Amir. Ça commence avec l'intention. Quand tu es tout seul, ça, c'est la parole, c'est la pratique. À ce moment-là, tu auras un effet positif même sur la société. Même sur la société. Parce que les gens t'observent. Même le menteur, il a du respect pour toi. Parce que le menteur qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas à pratiquer as-sidq, il se dit dans sa tête, si je pouvais être comme un tel. Au moins qu'il y ait des références dans la société de gens honnêtes. Vous entendez tous cette parole aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance. Vous l'entendez? Ça veut dire que moins il y a de gens véridiques, eh bien, on risque d'entendre encore plus ce genre de paroles. Que tu es une personne véridique qui pratique sidq, ça a un effet positif sur ton entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sahaba, et les savants disent que c'est valable pour toutes les générations musulmanes jusqu'à la fin du temps, antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Quand les croyants disent qu'un tel, après sa mort, qu'un tel était quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui pratiquait la vérité, Allah Azza wa Jal prend en considération leur témoignage, il pardonne à cet homme, à cette personne. Et s'ils disent le contraire, que c'était un menteur, un voleur, un arnaqueur, un fraudeur, un tricheur, Allah Ta'ala prend cela en considération aussi. Antum shuhada'ullahi fil ard. Donc pratiquer as-sidq, ce n'est pas que pour soi-même, c'est aussi pour permettre aux gens d'avoir encore confiance, d'avoir aussi des modèles et des exemples dans la communauté et dans la société. Et c'est grâce aux gens qui pratiquent, aux gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne aussi. Grâce à leur présence, à leurs conseils. S'il n'y avait que du mal, il n'y aurait plus de vie sur terre. La fin du monde n'aura lieu que quand il n'y aura personne qui dit Allah, Allah sur terre. Il n'y aura plus de foi, il n'y aura plus de l'iman, il n'y aura plus de l'islam sur terre. Donc pratiquer sidq, c'est pour nous, c'est pour notre entourage, pour nos familles, pour notre avenir, pour la société, pour notre delà. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين ونعوذ بالله من الكذب والكاذبين وأسأل الله أن يستر العيوب ويغفر الذنوب وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.